Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce deuxième magazine de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Nous sommes en direct depuis la zone industrielle de Mohon à Charleville-Mézières devant ce gigantesque 38 tonnes revisité, transformé pour l'occasion. Vous avez compris et vous le voyez à l'image, on va parler d'industrie et puis évidemment de formation professionnelle pour les jeunes. Connectez-vous tout de suite sur ce live. On va rejoindre nos invités qui sont déjà sur le plateau à l'intérieur de ce 38 tonnes complètement transformé pour l'occasion et pour l'industrie, pour avoir toute une pédagogie derrière ces formations dont on va parler avec la mission locale et puis donc les invités qui sont là, ils sont déjà bien présents à l'intérieur. Regardez, un beau plateau d'artistes encore une fois pour ce deuxième numéro. Donc n'hésitez pas à partager ce live. Vous avez un petit onglet en bas à gauche de votre smartphone, vous cliquez sur partager, vous invitez vos amis à poser les questions en direct dans les commentaires. C'est tout simple. Il y a à ma gauche tout d'abord monsieur Sébastien Guenet, je ne me trompe pas, qui est le délégué général adjoint UIMM Champagne-Ardenne et directeur régional du pôle formation. Bonjour. Bonjour. Bien sûr, Laurence Stoupi, l'inénarrable Laurence Stoupi, la directrice de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Bonjour Laurence. Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis à ta gauche, Laurence, c'est Mathilde, voilà, Mathilde Benoît qui est donc responsable de site du pôle formation Ardennes, c'est ça? C'est bien ça. Bonjour à tous. On aura aussi des témoignages de jeunes, en commençant par Florian. Bonjour. Qui interviendra tout à l'heure, il va nous parler de son parcours. Un témoignage aussi d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise ardennais de Charleville-Mézières, c'est Sébastien Ruhl, directeur de la Française d'Induction, c'est ça? C'est bien ça, bonjour à tous. Christelle Mayette nous parlera de formation en lien bien sûr avec la mission locale de Charleville-Mézières. Christelle Mayette qui est conseillère formation, c'est ça? C'est ça, bonjour. Et enfin, nous avons Dylan qui a fait un choix et une orientation et une passion maintenant dans l'industrie. On aura son témoignage tout à l'heure. Salut Dylan. Bonjour à tous. Voilà, commencez à vous connecter, n'hésitez pas à poser vos questions. Cette émission est complètement interactive. C'est le deuxième numéro de ce MAC de la Milo avec beaucoup d'invités et puis dans cette structure assez impressionnante. On y reviendra tout à l'heure, on détaillera ce truck camion 38 tonnes avec un nom précis, le Magical Industry Tour. Voilà, on va voir aussi à l'écran, vous allez voir et découvrir toute la robotisation, toute la technologie dédiée à l'industrie. Les Ardennes demeurent un des départements les plus industriels de France, si l'on considère le pourcentage de salariés travaillant dans l'industrie et la part des richesses créées par les activités industrielles. Il faut savoir que sur 10 salariés, près de 3 travaillent dans l'industrie. Le secteur industriel dominant, ce sont les activités métallurgiques, un héritage qui remonte bien sûr au temps des hauts fourneaux au bois, des forges et de la clouterie à main depuis la fin du Moyen-Âge. Et dans les domaines de la forge et de l'estampage et de la fonderie de seconde fusion, les Ardennes occupent la première place au niveau national, ce qui fait la force de la métallurgie ardennaise. Qu'est-ce qui fait justement cette force? Parce que c'est assez incroyable quand on décrit ces chiffres. Je pense qu'il fait sa force, c'est le savoir-faire de ses salariés, d'une part, et la maîtrise des matériaux et des procédés qui sont historiques, comme vous le disiez, la forge, la fonderie, mais qui ont encore une activité forte aujourd'hui dans les Ardennes, ce qui en fait également un département très exportateur, puisque nous sommes au-delà de la moyenne effectivement des départements de France sur les capacités à exporter. Et donc réellement, on a une industrie très dynamique dans les Ardennes. Voilà, avec évidemment plein de belles entreprises, petites et grandes. Et vous êtes conscient aussi des défis à relever pour ce 21e siècle. Et vous adaptez en permanence. On a maintenant Platinium 3D, la fabrication additive, on peut en dire deux mots? Effectivement, mais c'est une suite logique de ce que je viens de dire finalement. C'est un savoir-faire que l'on a dans les Ardennes sur l'usage des matériaux et la mise en forme des métaux. Donc Platinium 3D, c'est une nouvelle manière avec l'impression 3D de fabriquer des pièces, donc par l'ajout de matière. Et donc là, c'est une poursuite naturelle et logique d'un savoir-faire ancestral dans les Ardennes. Et puis bien sûr 3D métal. Ça, c'est la liaison, on va dire, avec la recherche, le CRIT et l'université. Oui, tout à fait. On avait créé Platinium 3D pour faire du transfert de technologie et créer de l'emploi. 3D Metal, c'est d'une
première concrétisation, on va dire, de création d'emplois autour de l'impression 3D dans les Ardennes avec cette entreprise qui est née. Voilà, le décor est planté, vous avez compris qu'on allait parler 100% d'industrie et de formation et d'insertion professionnelle aujourd'hui avec la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Tu es fier, je pense, ah bah, tu as le choix des micros, tu es fier Laurence d'avoir un potentiel comme ça à ta disposition pour l'insertion des jeunes qui fréquentent la Milo. Alors déjà, on n'est pas à ma disposition, mais c'est un travail coopératif bien évidemment. Ce que je voulais souligner, c'est que nous avons fait le choix de ce deuxième MAC de la Milo en concertation sur le thème de l'industrie qui, comme ça a été dit, est le premier recruteur dans les Ardennes, parce qu'il y a des beaux parcours, on va en témoigner, parce qu'il y a des entreprises qui jouent le jeu, il y a une collaboration de longue date, et c'était aussi l'opportunité de donner à voir la promotion des métiers d'une autre manière, parce que l'industrie, parfois on a des représentations, et il y a des choses qui ont évolué, des très belles choses dans les Ardennes, comme M. Guénet vient de le dire. C'est effectivement la possibilité d'avoir dans les Ardennes à la fois des formations et des formations adaptées aux besoins des entreprises, des accès à l'emploi, des belles carrières. Donc que ce soit par l'apprentissage, que ce soit par la formation initiale, que ce soit par des contrats classiques ou des contrats encore une fois en alternance. Donc il y a beaucoup d'opportunités effectivement, et l'intérêt, l'opportunité, c'était de travailler ensemble et de donner à voir dans ce lieu magique, Magical Industry Tour, on en parlera après, de donner à voir tout cela. Le premier, on l'avait fait à la fonderie Nicolas, c'était aussi une autre forme d'industrie. Et là, on a voulu donner à voir cela. Donc on est très fiers et ravis que l'IUMM et le pôle formation aient accepté cette opération. Et on est ravis de vous revoir et de vous retrouver. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, on est en direct donc depuis le Truck, ce Magical Industry Tour. On est à Amont, dans le secteur de Charleville-Mézières. N'hésitez pas donc à venir nous rejoindre sur ce live et inviter vos amis qui seraient intéressés par des formations dans l'industrie. C'est le moment de poser toutes vos questions sans tabou dans les commentaires. Alors, on parlait justement de jeunes, de corps de métier. Il y a beaucoup de corps de métier dans l'industrie. C'est très, très, très varié. On va voir un premier témoignage justement d'un jeune qui a fait un choix, lui. Le choix, c'est Dylan. Voilà, il est là. Dylan Arnold, qui est apprenti en terminale Bac Pro chez FA2, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien Alors ça. toi, tu as choisi cette filière et tu as un parcours assez atypique. Tu peux nous le décrire un petit peu ? Mais à l'origine, j'étais. En étant plus jeune, j'avais fait un CAP d'électricien du bâtiment. Ensuite, je suis reparti sur de la maçonnerie. Je trouvais pas trop ma voie. Et puis, la mission locale, je reçois une convocation un jour à la maison par courrier de la mission locale pour une réunion d'information sur les métiers de l'industrie. Et donc, entre-temps, j'étais parti en mécanique. Et donc, par curiosité, puis par respect du travail de la mission locale, parce que je voulais faire dans le jag automobile. Et donc, par respect au travail de la mission locale, j'ai été à cette réunion d'information. Et en discutant avec une personne du MM, m'a dit, vu ton CV, est-ce que la maintenance industrielle t'intéresserait ? Moi, je me suis dit, pourquoi pas ? Et c'est de là que tout a commencé en fait. J'ai fait un stage, j'étais en formation d'IVA. Et puis pour bien voir un peu le métier en lui-même. Et puis je suis reparti, donc je suis arrivé en première de bac, MEI. Et est-ce que tu as déjà côtoyé l'industrie ? Jamais. Jamais, tu n'avais jamais vu. Jamais. Et là, tu as découvert véritablement une passion. D'accord. Parce que maintenant, tu vas être embauché, c'est ça, chez FA2. C'est un peu le but, quoi. On lance un appel du pied au chef d'entreprise qui nous regarde. Vas-y, dis-lui. Monsieur Nicolas Grodidier, voilà, quoi. Vous avez carte en main. Voilà, voilà, au moins. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des leviers entre la mission locale et les partenaires. On peut peut-être en parler aussi avec Christelle. Ces leviers sont hyper importants, ces jonctions de partenariats qui permettent de trouver pour des jeunes un emploi facilement, parce qu'en plus il y a des métiers qui recrutent très rapidement dans l'industrie. Tous nos métiers dans l'industrie recrutent effectivement. Le plus important, et on le voit avec Dylan, c'est d'avoir l'envie, d'avoir cette petite étincelle qui permet de découvrir nos métiers qui sont riches en carrière, et on a vraiment de
de belles choses à proposer, du CAP au diplôme d'ingénieur au pôle, sur des sites qui sont régionaux. On accueille près de 800 apprentis, on a tous les ans des offres non pourvues. Et je trouve ça très dommage parce que les entreprises sont là pour accueillir des jeunes qui ont envie. Donc le plus important, c'est d'avoir envie. Et le partenariat avec la mission locale, il s'inscrit tout à fait dans cette découverte puisque on met en place des immersions tous les mois au pôle formation. On travaille main dans la main. Ces immersions, elles sont faites au pôle. On va découvrir. Il y a, après cette immersion, un pas supplémentaire de fait, justement, avec des dispositifs qu'on met en place pour tous les publics, pour tous les âges, pour toutes les envies. Notamment là, on met en place une prépa apprentissage qui a démarré au mois d'octobre. Je trouve que c'est une belle réussite parce que sur 10 apprentis, enfin sur 10 futurs apprentis intégrés, 3 ont déjà signé un contrat d'apprentissage. Alors en plus, la particularité du moment, c'est le fait de pouvoir signer des contrats d'apprentissage tout au long de l'année. Donc là, du coup, on peut facilement accueillir un candidat, le positionner en découverte, en confirmation de projet, et la signature du contrat peut aller très vite selon l'avancée et le profil du candidat. Et c'est vrai que on peut dire sans problème que Pôle Formation, de toute façon, c'est la fabrique de l'avenir dans les Ardennes. C'est véritablement un laboratoire. Et d'ailleurs, en matière de laboratoire, vous allez voir, et je ne sais pas si tu as montré à l'écran, Jérémy, tous les appareils assez incroyables et pointus que propose l'industrie. Donc il y a aussi ces métiers qui sont très pointus et donc c'est une filière d'excellence du CAP à l'ingénieur, tu le soulignais, avec cet accompagnement plus l'obtention de réponses individualisées. Donc il y a une clé de la réussite au final avec vraiment un outil très pointu, on le voit à l'image là. Alors c'est vrai que ce sont des métiers qui peuvent faire peur, qui sont méconnus. On peut se dire j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, trop technique. C'est pour ça que tous ces dispositifs existent et qu'il y a un accompagnement. J'insiste vraiment sur la notion d'accompagnement parce que on peut avoir peur de ne pas savoir vers quel type d'entreprise aller, vers quel type de métier se positionner. On a tous des capacités, des qualités, des atouts. À nous, après, de faire le lien et la passerelle entre les qualités que l'on a et nos métiers industriels. Et c'est très facile de trouver sa place dans l'industrie. Et donc, il faut pas avoir peur, il faut juste avoir envie. Et l'alternance, c'est aussi ce levier que vous proposez au sein de la mission locale. Tout à fait. Juste pour rebondir sur ce que dit Christelle, c'est effectivement l'important, c'est l'envie. Effectivement, ne pas avoir peur de venir au moins découvrir, et tous les dispositifs que l'on met en place de manière concertée permettent des trajectoires pas à pas, même si quelqu'un n'a jamais connu l'industrie, c'est le témoignage qu'on vient d'avoir. Du moment qu'il y ait l'envie de découvrir, les entreprises sont aussi friandes de personnes qui ont envie et qui ont les comportements qui vont bien, et la connaissance et l'apprentissage viendra après avec différents modules, dont effectivement la modalité d'alternance qui est le levier, j'ai envie de dire, par excellence pour accéder, se sécuriser dans l'emploi et aussi progresser dans l'emploi tout au long de sa vie, parce qu'il y a aussi là aussi plein de dispositifs qui permettent d'avancer dans l'entreprise et dans les carrières. Alors justement, on va parler de ces opportunités d'emploi carrière avec nos deux invités autour de cette table. Sébastien Rulg, donc je vous rappelle, qui est directeur de la Française d'Induction à Charleville, et puis Mathilde Benoît qui est en charge du site Pôle Formation Ardennes, donc à Charleville-Mézières. Il est bien situé avenue de Gaulle à Charleville-Mézières. Vous n'allez pas être expatrié forcément ailleurs, et tout se passe aussi dans nos Ardennes pour les formations, pour ceux qui auraient envie d'y participer. Alors Sébastien, il y a encore quelques préjugés dans les Ardennes, et même l'industrie, c'est toujours une image, une sorte d'Émile Zola, tout ça. Mais franchement, c'est plus du tout ça, on le voit à l'image. On voit que maintenant, il y a de la robotisation, il y a de la technologie de pointe. C'est plus du tout l'image de l'entreprise qu'on avait. Je suis bien d'accord, je suis très très d'accord avec vous. Effectivement, Émile Zola, c'est fini depuis longtemps. Aujourd'hui, il faut le redire. Il faut le redire, il faut même le crier. Aujourd'hui, on est, grâce à toutes les compétences qu'on a autour de nous, on évolue sur de la robotique, sur plein de choses, sur de l'imprimante 3D, métallurgique aujourd'hui. Il y a plein de choses. Tout ça s'acquiert avec de l'envie. L'envie de venir chez nous, l'envie de venir découvrir ce qu'on fait. C'est impératif et on a besoin de monde. Je veux rebondir sur Dylan, qui a fait un appel à M. Grosdidier. S'il est en apprentissage à FA2, il y a une idée derrière la tête de Dylan, mais il y a une idée derrière la tête de M. Grosdidier également. Ok. Vous aussi, dans votre entreprise, vous avez des métiers en tension, vous êtes en recherche d'emploi
permanente. Tout à fait. Nous, on est une petite entreprise de 16 personnes qui est en expansion depuis 5 ans. Régulièrement, on embauche du monde. On est parti à 12 personnes il y a 5 ans, on est à 16, bientôt 17. L'apprentissage fait partie de mon levier pour recruter. J'ai été jusqu'à 5 apprentis avec de belles histoires, puisqu'il y en a 3 qui ont été embauchés. 2 autres qui ont poursuivi leurs études, donc j'ai pas pu les conserver, mais ils sont partis pour augmenter leur carrière ailleurs. Et je suis encore avec des apprentis chez moi. Donc j'ai vraiment de belles histoires en partant d'un apprenti qui est venu me voir à tout hasard en sonnant à la porte. Voilà, j'ai un apprentissage à faire. Voilà mon relevé de notes. Je l'ai pris il y a 3 ans. Aujourd'hui, il était en seconde et aujourd'hui, il est en BTS. Et je suis en train de le pousser pour aller jusqu'à l'ingénieur. Donc il y a de super choses. Et derrière, je veux le conserver forcément. Évidemment. On va raconter aussi une belle histoire, celle de Florian, un autre témoignage de Julien. Décidément, Julien, faut que je le mémorise. Julien Florin, c'est parce que Julien Florin, voilà, j'ai fait un raccourci un peu arbitraire. Julien, toi tu es apprenti en terminale bac pro outillage chez Léo François à Fourmi, et tu as une belle histoire parce que tu te destinais pas du tout non plus dans l'industrie, tu étais plutôt dans les métiers agricoles, et puis qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mets bien le micro devant ta bouche s'il te plaît. Voilà. En fait, mon père donc, est éleveur laitier, donc de base ça m'a toujours plu, je voulais partir dans le domaine. Sauf qu'en 3e, mon beau-frère m'a dit pourquoi pas découvrir le métier de l'industrie. Donc je suis parti dans ma société où je travaille maintenant pour aller faire un stage. Et ça m'a vachement épanoui. Après, je suis reparti en 3e, donc j'ai fini ma 3e. Et après, j'ai décidé pourquoi pas faire un apprentissage. Donc j'avais déjà un collègue qui travaillait au sein de mon entreprise et qui était au CFA de Charleville. Donc après j'ai pris contact avec le CFA de Charleville pour un apprentissage. Donc après je cherchais une entreprise parce que je n'étais pas forcément obligé d'aller où je travaillais. Et après j'ai dit pourquoi pas leur demander. Donc j'ai signé mon contrat d'apprentissage. Après maintenant j'en ai fait une passion parce que j'ai investi dans du matériel chez moi pour pouvoir faire des projets un peu loufoques, on va dire. Donc, mais c'est comme ça aussi que naissent les génies, hein. C'est dans l'expérimentation, de toute façon. Donc c'est bien. Loufoque, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de précis. Mais toi, tu comptes pas effectivement t'en arrêter là. Tu vises un BTS outillage. Oui, c'est ça. Et après, pourquoi pas des licences, des masters. La filière d'excellence. Voilà, l'industrie a encore un témoignage, une réussite d'insertion professionnelle. À la fois, ce qui est intéressant, et on peut peut-être en parler avec toi, Mathilde, c'est que ces jeunes, initialement, n'étaient pas du tout destinés. Ils ont découvert plus ou moins par hasard l'industrie, et c'est devenu carrément une passion. Ça, c'est dingue. C'est vrai. En règle générale, nos apprentis sont des passionnés. Des passionnés qui découvrent un métier, des jeunes qui ont envie à la base, qui sont motivés par plusieurs choses et qui ouvrent les portes du pôle formation un jour. Donc c'est vrai que nos portes sont toujours ouvertes, je le rappelle, on a des dates bien précises, par la même occasion je dis qu'on est en porte ouverte les 7 et 8 février prochains, mais voilà, ils entrent chez nous et en règle générale quand ils entrent au pôle formation, ils découvrent des choses et on les garde assez longtemps puisqu'on a beaucoup d'expérience sur des jeunes qui ont commencé chez nous en CAP et qui finissent en BTS, voire en ingénieur en passant par la licence pro. Donc effectivement on a des beaux parcours. Et donc l'accès, et là on refait encore le lien avec la mission locale, l'accès aux compétences et à l'emploi par l'apprentissage, c'est aussi grâce à ces partenariats. C'est toujours ce mot-clé de partenariat. Tout à fait. De toute façon, sans partenariat, tout seul, on n'y arrive pas. Donc, nous, on a des besoins de personnes, parce qu'on parle de jeunes aujourd'hui. L'apprentissage est accessible sur les moins de 30 ans. On a des solutions aussi pour les plus de 30 ans. Tout le monde peut venir chez nous. On aura une solution pour tous, il faut le savoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les structures comme la mission locale de Charleville, notamment, nous permet d'avoir un vivier de jeunes et offrir une solution aux entreprises, parce que notre métier principal c'est de satisfaire les besoins des entreprises qui sont nombreuses à recruter aujourd'hui et ce partenariat là marche plutôt bien à Charleville avec notamment la mission locale effectivement. On est toujours en direct si vous venez de
retrouver ce live sur la page de la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières depuis le Magical, il faut que je retienne bien, Magical Industry Tour, ce truck qui a été complètement transformé pour vous montrer la haute technologie que propose l'industrie dans la région Champagne-Ardenne et dans les Ardennes. On a vu différents robots à l'écran et je voulais revenir Sébastien quelques instants sur toi. Qu'est-ce que vous fabriquez? On n'a pas décrit ce que tu fabriquais, quels étaient tes produits dans l'entreprise que tu... Alors Française Induction, c'est une diriges. petite entreprise qui répare et conçoit des matériels de chauffe pour les forges et les fonderies, les traitements thermiques également. Donc moi je chauffe les matériaux pour les fondre, pour les former, pour les durcir. C'est un métier qui est pluritechnologique parce qu'on parle un peu, il faut avoir des connaissances en termes de métallurgie, mais on intègre maintenant des robots, on intègre de l'automatisme comme derrière, on intègre l'imprimante 3D commence à arriver sur certaines petites machines. Donc on a besoin de monde qui a envie de se qualifier dans nos métiers et c'est magnifique. Et justement, l'entreprise c'est une chose, les connaissances sont une chose, mais c'est une histoire humaine aussi. C'est une histoire humaine. Donc l'avantage de l'apprentissage, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes connaissent essentiellement l'école, mais quand ils arrivent en entreprise, ils découvrent un autre monde. Et il y a une solidarité, notamment dans les entreprises ardennaises, qui est exceptionnelle. Oui, je voulais juste rappeler à Monsieur Rull, parce que quand on s'est vu pour préparer, il m'expliquait aussi sa façon de recruter, et je voudrais que vous puissiez aussi témoigner de ce que vous m'avez dit, que je trouve ça formidable. Il y a une méthode très Enfin, il y a une particulière. méthode, il y a une façon, il y a un regard porté qui est particulier, qui vient à dire, qui va avec l'envie aussi. Ok. Tout à fait. Moi, la première chose que je regarde sur un CV, par exemple, bon, c'est un peu l'identité de la personne, quand on l'a, et rapidement, je vais à la fin, tout en bas, voir un peu ce que fait la personne dans la vie. Soft skills, voilà, tout à fait. Parce que la formation, le parcours professionnel, parcours étudiant, c'est une chose, mais derrière, comment vit la personne? Je me répète, hein, c'est quand même une aventure humaine. Il faut qu'on soit bien où on est. Donc, il faut connaître les personnes avec qui on travaille, que ce soit un responsable d'entreprise, un responsable de secteur avec un employé, un étudiant ou entre collègues. Arriver le matin, discuter entre collègues, ça n'a pas de prix et ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail et donc c'est exceptionnel. Donc moi, souvent, je passe de la tête du CV au bas du CV pour voir un peu qui j'ai en face de moi. Tout à fait, il y a une part d'intuition aussi dans le recrutement, tout à fait, pas que des compétences, tout à fait. Le reste, l'envie fera tout pour les compétences. Vous pouvez donc poser vos questions dans les commentaires en live à nos invités qui sont là pour l'occasion. On parle d'industrie avec la mission locale du bassin d'emploi de Charleville-Mézières. Je vais vous livrer encore quelques chiffres par rapport à 1975, la main d'œuvre a été divisée par 2. Aujourd'hui, on compte 18 000 salariés dans l'industrie, dont près des 2/3 dans la métallurgie. Quelques grosses entreprises, quelques moyennes et pas mal de petites, mais tout aussi innovantes. Il suffit de visiter les usines dans les Ardennes pour se rendre compte des profondes transformations qu'ont vécu ces entreprises avec notamment les machines à commande numérique, l'espace robot, la propreté, l'informatique, une main d'œuvre dont le niveau initial a augmenté. Ça, c'est aussi des mots-clés. On parlait de préjugés tout à l'heure. Là, on détruit tous ces préjugés de Émile Zola, etc. C'est plus du tout ça. C'est plus du tout ça parce qu'aujourd'hui la technologie avance et qu'on a besoin de collaborateurs de mieux en mieux formés avec des niveaux de formation de plus en plus élevés. On le voit, petit à petit on se décale vers des BTS, des licences pro, des ingénieurs et c'est réellement, bien entendu, on a toujours besoin de main d'œuvre effectivement pour réaliser des travaux manuels, mais on a aussi besoin de techniciens. Ce que l'on dit aussi, c'est qu'on veut faire de la haute technologie, il faut venir dans l'industrie parce que c'est là où ça se passe aussi également. On a parlé de l'impression 3D, mais on parle aussi du big data, on parle de l'intelligence artificielle également dans l'industrie. Aujourd'hui, on a des applications qui arrivent dans ce domaine. Donc voilà, beaucoup de métiers. On a aussi des métiers support. On fait du management, on fait du commerce, on a tout type de métiers, on fait de la maintenance. Donc aujourd'hui, une entreprise industrielle, ça réunit beaucoup de métiers et on a des parcours à proposer à des jeunes qui souhaiteraient simplement s'intéresser à l'industrie et avoir une carrière qui est ouverte pour eux. Alors, on vient vers vous dans l'industrie.
On vous le montre, on est à bord de ce camion assez extraordinaire, hein, vraiment complètement transformé pour l'occasion. Un camion pédagogique, un camion qui permet d'aller vers les jeunes. C'est-à-dire, vous êtes itinérant. Parlez-nous donc un petit peu, Sébastien, de ce Magical Industry Tour. C'est une petite référence aux Beatles pour ceux qui savent, hein, quand même. On a bien un petit compris, peu, un très petit peu bien. quand même. Le C'était petit un petit clin d'œil. Effectivement, on avait fait un constat, c'est sur nos territoires champardonnais, on a une étendue très importante, hein, et il est parfois difficile pour des jeunes de venir vers nous pour des problématiques de locomotion ou de disponibilité. Donc on a choisi d'aller vers eux. Donc c'est ce moyen effectivement itinérant et mobile de promotion de nos métiers qu'on a mis en place avec le conseil régional notamment. Et donc on réunit ici par îlot les métiers emblématiques, on va dire, de l'industrie. Alors, ils n'y sont pas tous. L'objectif, c'est de pouvoir aller à Givet, à Mouzon, à Rethel, à Carignan, et de pouvoir montrer à un jeune qui s'intéresse à l'industrie qu'il a sa place, qu'on a des formations à lui proposer, qui a toujours pas très loin de chez lui une entreprise industrielle finalement qui recherche des compétences. Et donc, on est capable de lui proposer en apprentissage effectivement des formations qui pourraient répondre à un parcours de formation et puis à une vie, comme disait Sébastien, c'est une vie aussi au sein d'entreprises industrielles du territoire. Les entreprises qui recherchent tous les jours, hein, Christelle le disait, hein, des nouvelles compétences et de nouveaux collaborateurs. Laurence, la mission locale est très friande de ce genre de démarche. Toujours aller vers les gens, la proximité. Voilà, pour rebondir et pour encore une fois, s'il le fallait démontrer toute la cohérence de la coopération, le aller vers, effectivement, le MAC de la Milo est une des modalités de la mission locale, mais aussi c'est le bus itinérant. Donc là, on se retrouve aussi sur des modalités avec des clés d'entrée qui se complètent complètement, totalement. Et c'est vrai que c'est important d'aller vers pour donner à voir les possibles. Et il y en a des possibles, que ce soit dans l'emploi, dans l'industrie forcément, parce que là c'est notre cœur de cible au jour d'aujourd'hui, mais des possibles en termes de parcours de formation. Pour des hommes et pour des femmes, c'est ce qu'on se disait que Mathilde, on a un parterre masculin, on devait avoir une jeune fille qui malheureusement est à l'emploi industriel aux ateliers au fonderie Nicolas qui devait être là, qui ne peut pas être là, mais c'est aussi bien sûr ouvert aux dames, hein, et donc et de plus en plus dans des métiers complètement différents, donc là aussi c'est pas parce que il y a cette opportunité là, il faut aussi le redire, c'est ouvert à tous, et le aller vers est important avec des modalités différentes dans des lieux particuliers comme ce très beau truck. Un petit mot, si vous aviez un pote là qui hésiterait à rentrer dans l'industrie, qui se posera des questions, qu'est-ce que tu lui dirais là, Dylan, pour le convaincre? Pas vraiment de se poser de questions, puis foncer directement, voir par lui-même. Julien, tu dirais quoi toi? Moi je l'encouragerais parce que c'est un beau métier et je lui dirais qu'il faut foncer, il faut pas avoir peur. Est-ce qu'on reste sur ce message d'enthousiasme? C'est quand même beau. C'est quand même beau. Je pense que ça clôture bien ce deuxième magazine, ce deuxième mag de la Milo, toujours en direct depuis Mont. On va terminer avec les actions à venir de la mission locale. C'est Magali qui va prendre le micro. Il va falloir que tu viennes, tu fasses quelques pas pour venir au micro et nous parler de ces actions à venir de la mission locale. Et puis on va se séparer dans quelques instants. Vous aurez le replay si vous voulez regarder l'entièreté de cette émission. Elle est prête, Magali. Alors on t'écoute, tu regardes bien la caméra, c'est parti. Hop. Alors pour faire un petit point, tous les mois on édite toujours la plateforme des ateliers qui sont proposés à la mission locale, qui sont auprès du conseiller qui vous accompagne, ou vous pouvez avoir les informations à l'accueil quand vous venez vous inscrire. Prochainement on aura la nuit de l'orientation le 31 janvier au Parc des Expos. Ensuite on aura au mois d'avril, le 1er avril, le forum Job Emploi. Comme chaque année. D'ailleurs, j'invite en même temps les employeurs qui seraient intéressés pour venir y faire du pré-recrutement à s'adresser à la mission locale, donc à moi. On aura plus tard dans l'année, on aura également un forum engagement sur tous les types d'engagement, que ce soit auprès des corps de l'armée, auprès d'associations, enfin voilà, services civiques, etc. Et puis tout particulièrement un petit point sur les permanences itinérantes avec notre bus. Donc les prochaines au mois de février, le 4 février à Nouzonville-et-Bonny, le 6 février à Poitiéron et Villesmeuse, le 11 février à Vivier-au-Court et à Flize, le 13 février à Ranvé et Neuville-Létis, ensuite le 18 février à Nouzonville-et-Bonny à nouveau, mais sur d'autres lieux,
Le 20 février à Signy-l'Abbaye, le 25 février à Tillé et Monthermé et le 27 février Signy-le-Petit et Rimone. N'hésitez pas, les publications paraissent le dimanche pour indiquer les publications, enfin les présences itinérantes de la semaine et les mardis et jeudis, un petit rappel sur les présences et les horaires. Voilà. Ensuite, on a aussi une enquête satisfaction qui va être lancée. Donc elle a démarré hier, elle va être prochainement sur la page Facebook de la mission locale et également auprès des conseillers qui sont relais sur cette semaine-là. C'est pour venir donner votre avis sur votre accompagnement mission locale. Voilà, je pense avoir On a fait le tour des activités, beaucoup d'activités, encore plein de belles choses à la mission locale. Et j'ai pas tout dit. Laurence, un petit mot. Ouais, mais juste pour enchaîner, dire que à travers tous ces événements, vous pourrez retrouver les infos, conseils et les liens avec le pôle formation et tout ce qu'on vient de dire là, forcément encore une fois. Je voudrais remercier Monsieur Guénet de nous avoir accueillis au MAC de la Milo dans ce truck. Remercier toute l'équipe qui est là, et toute l'équipe en back-office qu'on ne voit pas parce que je pense qu'il y a des gens qui ont passé du temps à installer. Et donc voilà, merci aussi à eux, c'est important. À faire les démonstrations. Et à faire les démonstrations. N'hésitez pas, on va relayer aussi, vous pouvez trouver, on relayera les lieux où va se déplacer le Magical Industry Tour. Donc n'hésitez pas à venir, vous y trouverez des solutions. Merci à tous. Merci beaucoup. Faites le choix d'un itinéraire d'excellence. Faites le choix de l'industrie. Vous avez toutes les informations sur formation-industrie-ca.fr pour le site internet qui va bien. Et puis bien sûr sur toutes les offres au niveau de la mission locale, offre de stage et contrat d'apprentissage, etc. Toutes les informations sont sur la page Facebook que vous visualisez en ce moment si vous nous regardez sur ce live. Et puis sur l'Instagram de la mission locale. Merci à toutes et tous. À très bientôt. Ciao.